Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est un réel plaisir pour moi encore de vous retrouver dans ce nouveau numéro dans nos studios. Peut-être que ça ne sera pas encore parfait, mais nous sommes en train de revenir petit à petit justement à des émissions traditionnelles où nous expliquons les thématiques et nous faisons des réflexions ici sur la marche de notre pays. Mes chers amis, vous savez que nous venons de très loin. Depuis 1960, nous avions navigué dans un Congo où vraiment nous avions laissé de côté l'essentiel pour la formation ou pour donner les outils à cet État-là, comment elle pouvait fonctionner et être capable de maîtriser le Congo en particulier et ses habitants. C'est pour cela que dans cette série d'émissions que nous commençons encore aujourd'hui, nous allons essayer un peu de vous expliquer ce qui se passe effectivement dans ce que nous appelons l'identification nationale. Pourquoi devons-nous nous désidentifier? Parce que la question demeure. La question est toujours posée chaque jour: qui est congolais et qui ne l'est pas? Et cette manière de faire les choses, ou bien la manière dont nous vivons, a laissé place à des troubles, à des gens qui se disaient des Congolais pendant qu'ils ne sont pas. Pourquoi? Parce que nous avions laissé de côté cette grande problématique, un problème qui est un problème fondamental de notre pays. C'est-à-dire se connaître pour que nous puissions donner à cet État-là la possibilité ou bien le pouvoir de nous aider et sur lequel cette identification devra être un socle ou bien une base solide sur lequel tous les processus du développement devraient se baser. Nous devrions savoir effectivement qui est où et qui fait quoi en République démocratique du Congo. C'est pour cela que, pour notre retour, nous avions jugé bon de vous venir avec ce sujet. J'espère que ça va vous intéresser à connaître effectivement qu'est-ce qui n'a pas marché. J'attends souvent dans les réseaux que nous avions commencé à identifier et que certaines personnes ont déjà des cartes d'identité, notamment le président de la République et les membres de son cabinet peut-être et certaines personnes qui ont une carte d'identité. Mais pourquoi est-ce que aussi cette processus a-t-il été mise en berne? Pourquoi est-ce qu'on ne la continue pas? Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas à délivrer la carte d'identité? Est-ce qu'une carte d'identité reste-t-il une simple carte qu'on va imprimer et commencer à distribuer comme des cacahuètes à ceux que nous appelons Congolais sans pouvoir les identifier et avoir des normes précises d'identification qui certifieront effectivement qui est congolais et qui ne l'est pas, et qui nous permettra d'avoir une base de données qui pourra enfin, de jour en jour, des années à années, avoir l'évolution de notre société et de notre population pour que nous puissions savoir la démocratie, nous allons la mettre comment pour que nous puissions gérer ce pays-là. Parce que la démocratie, c'est le grand nombre qui choisit et c'est cette voie de grand nombre qui sera suivie. Je mets ça en bref. Donc voilà un peu ce qui va nous réunir dans cette série des émissions où nous allons parler de l'identification des Congolais. Et j'espère que ça va vous intéresser. C'est pour cela que je vous demanderai, si vous aimez, si vous voulez vraiment aimer, et que c'est pour la première fois de me suivre, abonnez-vous sur cette chaîne parce que nous faisons ici des réflexions dans le but d'éclaircir la population, de vous éclaircir pourquoi les choses ne marchent pas. Nous proclamons la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Mais pour que nous puissions rétrocéder ce pouvoir-là au niveau de la base, cette base-là doit être organisée. Et tous les Congolais devraient se connaître en se disant, celui-ci c'est tel, parce qu'il est dans un fichier, que je vais vous expliquer, dans un fichier général d'identification. Et c'est par là que nous pourrons même puiser ce que nous appelons le fichier des électeurs, où nous allons faire un fichier des électeurs qui prendront la base sur le fichier général d'identification qui sera connu. Donc, c'est scotché, comme dans toutes les émissions
Nous ne vous laissons pas sans que vous soyez informés. Cette partie dans laquelle nous allons aller, c'est ça, nous allons vous donner les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour développer notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Tshisekedi exige des comptes sur les engagements sociaux. Nord Kivu, une attaque armée signalée à Goma et Nyiragongo. RDC, démission d'un haut cadre, un haut cadre gradé de la police nationale congolaise. On va sur actualité.cd. Ici, l'UDPS Félix Tshisekedi exige que tous les membres occupant les postes institutionnels versent obligatoirement 10% de leur rémunération au parti. Kwilu, phénomène Mobondo, opération Ndombe, 13e conférence des gouverneurs, Jacquemain Chabani rassure à Bandundu. Est de la RDC, l'ONU met en garde. Nous ne pouvons pas tolérer ces souffrances indescriptibles et atrocités récurrentes qui sont devenues quotidiennes à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est l'ONU qui parle. On va sur Congo profond. France Ligue 1, inquiétude autour de Ngalayel Mukau blessé face à Monaco. Tournoi de pré-saison en Namibie, Maniema Union s'offre la 3e place. Butembo face à une pénurie de sang, le SCTS décentralise le site de prélèvement. 7 sur 7, Ituri, l'armée annonce avoir récupéré des mines qui servent à des sources de financement du CRP. Et puis ensuite, qui veut toujours l'armée demande la prise de la ville de Ouvira par le M23. Et puis, à peine de mort contre Kabila, les regroupements LGD et alliés appellent au sujet immédiat, au rejet immédiat plutôt de ces réquisitoires uniques. Enfin, Défense nationale Guy Kabondo au Maniema pour évaluer la situation sécuritaire. On va terminer par Radio Okapi. Djougou, une rentrée scolaire incertaine pour les enfants déplacés de Djaïba. Et puis le gouverneur du Nord Kivu appelle la population à protéger le parc national de Virunga. Bunia, scène de liesse après la publication des résultats des examens d'État 2025. Merci beaucoup, on se revoit prochainement dans un autre numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci en tout cas, vous avez suivi. Donc, notre actualité en République démocratique du Congo est prédominée par la guerre à l'Est. Et cette guerre-là, nous en parlons justement dans nos émissions TikTok où nous essayons un peu de vous donner nos réflexions sur la marche ou qu'est-ce qui se passe. Ici, dans cette émission YouTube, ne vous en faites pas, c'est pour cela que nous vous avions donné cette partie-là où nous vous informons. Vous voyez que l'actualité est prédominée justement par cette guerre avec l'AFC M23. Mais nous allons essayer un peu de sortir de ce cadre-là pour que nous puissions vous donner effectivement des basiques, des choses qui font à ce que aussi cette guerre-là continue et ça ne se termine pas. Parmi ces choses-là, c'est l'identification de la population parce qu'on est en train de nous dire que non, l'AFC M23 est constitué de Rwandais, tout ça. Est-ce qu'on se confie à des facettes des gens ou quoi que ce soit? Ça, c'est un problème d'un autre jour. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'abord, réfléchir d'abord avec vous. Quelle est la problématique de l'identification de la population? D'abord, nous devons savoir que identifier la population, c'est un processus. C'est un processus qui doit nous prendre beaucoup de temps. Pas éternellement, mais avec une bonne dose de la volonté, nous pouvons le faire. Ce n'est pas du miracle. Beaucoup de pays l'ont fait et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui soutient ce pays-là à se reconnaître les uns les autres. Et donc, nous aussi les Congolais, nous pouvons le faire. Ce n'est pas que c'est un sujet tabou, non. Et d'ailleurs, nous, en République démocratique du Congo, à cette époque où nous vivons à une époque digitale, où avec un simple téléphone portable, nous pouvons faire un travail
qui demandait peut-être des mois dans les années passées. Alors, qu'est-ce que nous devons savoir d'abord des généraux? Les amis, en République démocratique du Congo, on parle de plus ou moins 450 tribus. Plus ou moins. Plus ou moins 450 tribus. Et l'article 10 de notre constitution dit aux Congolais, tout ce qui appartient, tout homme qui appartient à un groupe ethnique ou à une tribu ayant cette terre dans cette partie-là de la République démocratique du Congo, en accédant à l'indépendance, donc le 30 juin. Tout celui qui se trouvait déjà sur cette étendue-là et qui appartenait à une tribu ou une ethnie devrait être congolais d'origine. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes aujourd'hui dans un processus d'identification. Pourquoi? Qu'est-ce que nous, moi, je pense qui doit se faire? D'abord, le travail qui n'a jamais été fait, c'est ça justement, parce que nous devons travailler scientifiquement afin que le fichier que nous allons produire soit fiable, soit vérifiable. C'est-à-dire, lorsque vous avez une carte d'identité, cette carte devra déjà passer par tous ces processus que je vais vous donner ici. Et j'ai essayé un peu d'écrire ça dans mes recherches pour voir un peu ce que nous devons faire. D'abord, comprendre le cadre national dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, nous avons un pays. Nous l'avons cartographié. Et ce pays a combien de provinces? Nous avons 26 provinces. Je suis en train d'aller petit à petit. Vous êtes dans une... Nous avons 26 provinces. C'est-à-dire, savoir les 26 provinces, c'est comment vous avez la liste ici. Nous pouvons les connaître, 26 provinces. Je vois d'abord dans la cartographie. Dans les 26 provinces, nous avons, chaque province a des territoires. Et dans les territoires, nous avons des secteurs. Et dans les secteurs, nous avons des groupements. Et dans les groupements, c'est là où vous allez voir les lignées des personnes. Et c'est là où commencent les choses. C'est-à-dire, je vais vous lire quelque chose ici, que j'ai écrit. Comprendre le cadre national et administratif, c'est-à-dire 26 provinces subdivisées en territoires, et puis je vous ai dit, chefferies et secteurs. Les tribus sont rattachées à des chefferies. C'est ça que nous devons savoir. Les tribus sont attachées à la chefferie. Bozana chefferie nini. Par exemple, moi, je suis dans la chefferie de Bachou. Je suis Mounande, attaché à la chefferie de Bachou. Nous avons des chefs là-bas. À part cela, et à part les chefferies, il y a des autorités coutumières. Et vous n'êtes pas sans le savoir que notre pays reconnaît les chefs coutumiers, les connaît, les donne un certain pouvoir. Et ça, nous ne pouvons pas l'ignorer. Voilà. Donc, les chefferies coutumières reconnues par l'État, comme je vous ai dit, procédure, cartographier chaque province et identifier les communautés qui y vivent. Voilà la première des choses que nous devons faire avant que nous puissions penser à imprimer la carte d'identité. C'est-à-dire que nous devons reconnaître, nous devons savoir qui vit ou quoi, quelles sont les chefferies, qui sont ces chefs-là, ils vivent où ces gens-là, ils sont rattachés à quelle chefferie, à quelle lignée. C'est un travail permanent, ce n'est pas quelque chose que nous allons faire sporadiquement et puis c'est fini. Non, parce que l'identification de la population va continuer. Et c'est par là que vous allez trouver, par exemple, comment est-ce que les chefs vont jouer un grand rôle pour l'identification. Or, les cartes d'identité qu'on a données à Mukwantombolo et à ses amis
n'ont pas suivi toutes ces procédures. On voulait faire des histoires déclaratives. C'est pour cela que, même du côté financier, parce qu'on est en train de dire que non, on a détourné l'argent. Non. Le problématique de l'identification, c'est un travail qu'il faut donner au ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur devrait, en principe, être capable de faire ce travail ici que je vous dis. Donc, la cartographie, nous allons voir les départements linguistiques de chaque tribu, où ils sont basés. C'est ainsi que nous allons travailler sur terrain. Ce n'est pas un travail qu'on va faire là à Kinshasa, oh non, on va imprimer les cartes d'identité. Non, c'est une procédure. Et c'est pour cela que moi, dans mes émissions, je vous disais que ça peut nous prendre 6 mois, ça peut nous prendre 1 année, mais il faudrait qu'il y ait une bonne dose de la volonté politique, de la volonté de redresser ce pays afin que nous puissions avoir un pays aussi normal comme les autres. Ça, c'est le premier point. Maintenant, dès que nous aurons cartographié et situé les tribus là où ils sont, il va se poser un problème de la reconnaissance de ces tribus-là. Nous devons mettre en place cette loi-là qui nous définisse une communauté comme une tribu. Nous nous disons que nous avons 450 tribus. Mais mes frères, quelles sont les normes pour que nous puissions avoir une communauté s'appeler tribu? C'est là où commence le problème. Parce qu'on ne peut pas être une communauté de 500 personnes ou bien de 300 personnes et s'appeler tribu. Non, je ne pense pas. Cela n'est pas, ce n'est pas catholique. Nous devons mettre des normes, effectivement, en voyant ce qui existe. Quelles sont les normes? Combien de personnes? Combien de clans? Qu'est-ce que nous appelons tribu? Nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes des Banande et comme ça. Bon, comme nous sommes des Banande, si vous parlez seulement les Kinande, vous êtes Mounande. Non. Nous devons marquer ça. Et ça, moi, je me dis, dans ce pays où nous habitons depuis longtemps, il y a des procédures même pour reconnaître un royaume. Et l'État doit connaître toutes ces histoires-là. C'est pour cela que je vous dis, parfois, lorsque vous pensez à la République démocratique du Congo, à commencer à résoudre ces problèmes ici que nous avons, vous voyez que c'est trop. Ezali Tozanetina, nous avons un grand retard. Mais ce n'est pas impossible que nous puissions faire. Nous n'avons pas à nous comparer des autres. Nous n'avons pas à faire des shortcuts. Sinon, nous allons faire des choses qui vont nous coûter cher aujourd'hui, dans l'avenir. Ce qui se passe, ça nous coûte cher aujourd'hui parce que l'État ne maîtrise pas. Nous ne sommes pas ancrés. Nous n'avons pas une nationalité congolaise commune que nous luttons à défendre. C'est le pourquoi même de ces guerres ici aujourd'hui. Mes frères, voilà un peu, après avoir cartographié, après avoir situé le peuple là où ils sont, et c'est par là qu'on va poser maintenant les bureaux administratifs. Et les critères d'identification peuvent être posés, c'est-à-dire, ici j'ai détecté certains critères, j'ai dit, il faudrait d'abord identifier les langues qui sont parlées là-bas, d'origine, parce que nous avons des chefs coutumiers, nous les avons identifiés, nous les connaissons. Et chaque province devrait le faire. Ce n'est pas seulement un projet qui sera piloté par Kinshasa et aller de province à province comme ils ont fait. Non, ceci devrait se faire en même temps. Parce que chaque milieu devra s'identifier en disant, dans ce territoire, nous sommes 4 tribus par exemple, ou nous sommes 6 tribus. Et les gens se connaissent. Pourquoi je vous disais que ce n'est pas impossible pour que les gens puissent s'identifier. On peut s'identifier, mais ce n'est pas en prenant un moulouba, aller identifier les gens qui sont dans les Baouélé là-bas. Ils ne les connaissent pas. On ne connaît pas les chefs coutumiers. Eux-mêmes là-bas, ils se connaissent. Et même les chefs coutumiers se connaissent en disant, de l'autre côté de la rive gauche, nous avons nos frères ou bien nos cousins et leur chef c'est tel. L'État doit pouvoir recommencer ce travail-là à identifier ces gens-là. Et ce sont là qui seront des custodiens de l'identification des peuples congolais. Maintenant, à partir de ce basique que nous sommes en train de poser ici,
Ça va nous éclairer et ça va nous donner comment identifier le peuple. Donc, je vous ai parlé ici les langues qui sont parlées et les communautés en voie de disparition qui se greffent à d'autres tribus. Je peux vous donner ici un exemple. Je faisais un travail et ce travail-là me demandait à identifier les lépées dans les Baou, dans le Congo, dans le Congo oriental là-bas, à Kisangani et tout ça. J'ai eu des difficultés à trouver ce peuple-là, mais ça existe. Je fais à peu près 3-4 mois pour identifier, pour savoir le langage ou bien comment je peux dire, la langue de ces lépées-là. C'est une communauté en voie presque de disparition. Voilà les minorités dont nous parlons. Quels sont les peuples qui sont majoritaires? On va les savoir. Et ce par-là, quand quelqu'un va brandir, par exemple, une carte d'identité, nous aurons déjà un fichier général. Et ce fichier général-là, lorsque nous allons donner une carte d'identité ou bien numéro d'identification, ça sera en fonction de cela. Ça, je suis en train de sauter les étapes, mais laissez-moi vous lire comment est-ce que nous allons faire. Donc, le 6e point, ça sera identifier les structures sociales et coutumières. Procédure, consulter les registres coutumiers et autorités locales. Ça doit être local. Ce n'est pas que les gens vont quitter de Matadi ou de Kinshasa et aller identifier les gens. Non. Ce sont ces mêmes personnes qui habitent sur le terrain qui vous diront que non. Nous, ici, voici ce que nous sommes et donner les informations à cet État-là. L'État, parce que les gens ont besoin du travail, aussi ce sont ces personnes-là qui constitueront même l'administration de ce côté-là. Nous ne sommes pas encore dans le modèle de l'État. Nous sommes ici dans la procédure d'identification de la population. Et donc, dans le défi et précaution, risque de division morale, interne, mariage, il y a des gens qui se sont éparpillés. C'est ça justement dont je parlais ici dans le point 8. Il y a des gens qui se sont éparpillés. Mais néanmoins, si moi je suis Mounande et que j'ai grandi à Lubumbashi, il y a une communauté de Nande qui se reconnaissent là-bas. C'est comme cela que moi je disais, nous devons avoir la dérogation des autorités, par exemple. Si nous sommes dans une ville polyglotte ou une ville cosmopolite comme Kinshasa, il y a des bases, nous avons des entités tribales qui se trouvent là-bas. Et ils devraient avoir une certaine représentativité reconnue, par exemple, chez nous, par exemple, le Banande, il y a un Kianda qui est à Kinshasa. C'est un groupement traditionnel qu'on peut donner le pouvoir en disant tous les Banande de Kinshasa, allez vous identifier sous cette forme, pour que vous soyez amenés dans la... On vous met effectivement dans votre source. Où est-ce que vous venez? Vous ne venez pas de Kinshasa, parce que Kinshasa, c'est une ville. Vous venez de quelque part. Donc, ces gens-là devraient être rattachés à leurs entités coutumières où on les identifiera comme les Baluba, par exemple, on les identifiera comme les Banande, mais qui vivent dans la capitale. Donc ça, c'est pas un problème. Et cela devra être fonctionnel et c'est cela que fera l'administration Otoluka Musala Yangoana. Voilà, mes chers amis, là où nous en sommes pour aujourd'hui, dans le cas d'une identification. Et je vais un peu m'arrêter là aujourd'hui, mais en vous donnant déjà une perspective. Parce que je vais aller, chaque fois que je vais commencer à discuter sur un point, parce que là nous sommes dans la cartographie tout simplement, situé là où se trouvent les langues, Batubalo Bakamunokonini, ils vivent où? Qui vivent sur ce territoire, quels sont les chefs coutumiers, les identifier. Ce n'est pas encore commencer à identifier la population. On identifie d'abord, on cartographie, c'est ça les 2 points que nous avions discuté aujourd'hui. On cartographie, on sait où se trouvent les Banande, c'est dans quel territoire, ils sont combien, ils sont organisés comment. Et c'est là l'État est en train de le mettre. C'est là je vais vous dire pourquoi, dans une autre émission, pourquoi nous devons faire cela. Et vous allez voir, pour qu'on puisse vous émettre une carte d'identité, quelles sont les procédures de sécurité qui devront être
établi dans cette carte d'identité. On n'imprime pas une carte d'identité ou bien un passeport comme ça sans y prévenir des mesures humaines de sécurité qui doivent vérifier et attester effectivement la carte que nous donnons à ce monsieur-là. Il est originel de telle part et il est confirmé comment on peut le faire, comment il a été arrivé là-bas. Est-ce que nous pouvons vérifier? Moukantombolo a une carte d'identité, je ne sais pas. Quelles sont les mesures de sécurité? Est-ce que c'était déclaratif puisqu'on lui donne les cartes d'identité? Ça n'a pas de différence avec les frappeurs dans la rue qui vous donnent une carte ou bien ce qu'on avait fait en 1900, comment dirais-je, avec Mobutu, il y avait des cartes où on remplissait à la main et tout ça. Aujourd'hui, nous pouvons protéger ces données-là et vérifier et mettre ces données-là à jour de temps en temps. Je vais vous lire une petite conclusion pour que vous puissiez vous donner une idée de ce que nous sommes en train de faire comme recherche. Donc, l'identification des Congolais et de leurs plus de 450 tribus dépose sur une méthodologie structurée, c'est ça qu'il faut savoir. Elle doit servir à valoriser la diversité culturelle et à renforcer la cohésion nationale. Lorsque nous allons nous connaître, lorsque nous allons avoir une fichier nationale d'identité et lorsque quelqu'un va brandir une carte d'identité, on pourra être capable de lui donner un passeport, on pourra savoir qui sont ces gens-là, ils ont habité là-bas quand, qui. Et cela va nous éviter effectivement tous ces petits problèmes que nous connaissons ici qui sont à l'origine des guerres et des conflits communautaires que nous connaissons en République démocratique du Congo. Donc, suivez-moi dans la partie qui va suivre où nous allons expliquer maintenant la méthodologie, comment on va faire. Ne m'en tiennent pas rigueur, bande Konangaï. Je vous dis, ne m'en tiennent pas rigueur. Nous sommes en train de faire ce travail ici, juste pour vous éclairer que on ne peut pas faire une carte d'identité, on ne peut pas imprimer une carte d'identité comme ça. Ça doit être une procédure, et c'est ça même le problème, le travail du ministère des Affaires intérieures, ou le ministère de l'Intérieur qui doit faire et qui doit être permanent, qui doit être même le soubassement de l'administration dans les entités. Et c'est par là que nous pouvons savoir. Ici, il y a beaucoup de personnes. Quel est le développement? Comment est-ce que nous allons les diriger dans ce pays, dans ce côté-là? Nous devons nous identifier et puis diriger le développement dans les secteurs où ils sont demandés. On ne peut pas créer une route dans une zone où il n'y a pas de personnes, il n'y a pas beaucoup de population ou bien il n'y a pas beaucoup de possibilités. C'est pour cela que vous aviez vu, même le Belge avait ce qu'on appelait comment on appelle ça, les terres évoluées ou bien les villes évoluées. C'est à cause des intérêts économiques. C'est par là que nous aurons à savoir aussi les intérêts économiques. Ce n'est pas une moindre chose d'identifier la population au moment où nous traversons des situations difficiles, des guerres comme ça. Il faudrait que nous devons avoir la paix d'abord. Dès que la paix sera assise, et ceci de programme qui devrait nous servir à nous identifier afin que nous puissions avoir une base solide de notre identification congolaise dont le bénéfice sera de bonnes élections, de savoir exactement ce que le Congo a et ce que le Congo n'a pas, et les avantages. Et là, nous nous approprierons de notre indépendance au lieu de continuer à naviguer dans l'incertitude où on ne se connaît pas, où on veut mettre les choux et les carottes dans un même sac. Et voilà là où ça nous amène aujourd'hui. Merci donc, mes chers amis. Continuez à vous abonner nombreux. Si vous voulez vraiment soutenir ce travail que nous sommes en train de faire, vous êtes le bienvenu. Vous avez nos numéros de téléphone là-bas. Vous pouvez nous appeler pour que nous puissions en discuter. On se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.